Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le CSS. Alors nous allons aujourd'hui parler des Media Queries. Alors c'est ce qui va nous permettre de mettre en place des sites responsives qui vont se réajuster, réadapter au niveau de leur mise en page en fonction du support qui permet de les afficher. Donc c'est-à-dire permettre de personnaliser une version tablette et une version bureau d'un site web par rapport à la version de base qui serait la version mobile, puisque, je vous le rappelle, on travaille habituellement en mobile first. Alors pour ce faire, je repars sur la page sur laquelle nous étions en train de travailler avec un header fixe, un menu burger, et puis du contenu. Alors d'ailleurs le contenu il est un peu tronqué parce que j'ai le header par-dessus. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que on va appliquer à notre conteneur un padding top de manière à ce que le contenu se décale, escale sous le header. Donc au niveau de la feuille de style, on va cibler le conteneur et on lui met un padding top. Alors oui que 50 pixels c'est pas assez, 150 c'est trop, ben on va mettre un intermédiaire, on va mettre 100 pixels. Voilà. Donc en tout cas on a ici la version mobile donc de cette page, et si je passe en version donc tablette, on a la même chose, et si je passe en version bureau, ben on a également la même chose. Donc à savoir un conteneur qui occupe toute la place disponible en largeur, puisque le conteneur on ne l'a pas dimensionné, donc de base il fait 100% de la place disponible, donc de l'écran, et puis voilà un header fixe, un menu burger, etc., etc. Donc si vous souhaitez avoir autre chose pour par exemple la version tablette, admettons vous souhaitez que pour cette version tablette on ait une largeur de conteneur qui soit définie, donc un conteneur qui fasse admettons 700 pixels de large, qui soit centré sur la page. Si vous souhaitez que le header ne soit plus fixe, donc ne soit plus positionné, c'est quelque chose qu'il est possible de mettre en place grâce à ces fameux Media Queries. Alors l'idée au niveau de votre feuille de style, donc c'est d'avoir d'abord la version mobile, donc pas de souci, ça c'est déjà fait, et ensuite de définir après la version mobile, je le mets en commentaire ici. Alors un commentaire en CSS c'est / étoile le commentaire puis étoile slash pour fermer le commentaire. Donc je vais dire qu'à partir de là on a la version tablette. Et comment on définit cette version tablette? En l'encadrant à l'aide de la commande @media. Donc on cible de cette manière-là le média souhaité. Le média en l'occurrence ici c'est l'écran, on veut que ce soit un écran de tablette, donc ça se note média screen, on cible un écran, et cet écran doit avoir une largeur minimale qui sera celle de la tablette, à savoir en l'occurrence ici 768 pixels. Et ça se note end espace et entre parenthèses min-width 768 pixels. Donc quand j'écris ça, je cible le média écran dont la largeur minimale est de 768 pixels, donc ce qui est le cas ici de la tablette. Et ensuite, entre accolades, je vais pouvoir définir ou redéfinir les différents éléments pour qu'ils soient en adéquation avec ce que je veux pour la version tablette. Donc par exemple, si je veux que mon conteneur n'occupe pas tout l'espace à l'écran, je recible donc le conteneur de cette manière-là, ouverture, fermeture d'accolade, et je dis ce que j'ai à lui appliquer spécifiquement pour la version tablette. Donc en l'occurrence, une largeur, on a dit qui serait de 700 pixels, et le conteneur qui serait centré horizontalement, donc pour ça on utiliserait un margin 0 auto.
Donc là, vous voyez en bleu les marges du au centrage. Et effectivement, le conteneur qui est ici, qui du coup fait bien 700 pixels de large. Je pense que je peux peut-être le survoler ici. Le voilà. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre une couleur en fond de body. Oups, pardon. Faire ressortir le fond de page. Donc on le mettrait en rose et du coup le conteneur, on lui mettrait un background blanc pour le faire ressortir du fond de page. Donc voilà, fond blanc pour le conteneur, fond rose pour le corps de page. Donc vous pouvez redéfinir voilà les choses spécifiquement pour cette version là. C'est-à-dire pour les écrans dont la largeur minimale est de 768 pixels. Pareil le header, si on veut plus qu'il soit positionné, on recible à ce moment-là le header, de la même manière que ce qu'on a fait en haut. Header, donc à la suite. Et tout simplement, on lui remet une position différente de la position fixe. Donc on redéfinit la propriété position. Et c'est la position statique qui est la position tout simplement par défaut. Et à ce moment-là, on voit que le header revient dans le conteneur, est statique, et il est un peu décalé par rapport au haut du conteneur, parce que rappelez-vous, on avait défini sur le conteneur pour la version mobile un padding top de 100. Donc ce qu'il faut penser à faire aussi, peut-être dans ce cas de figure-là, c'est remettre un padding top à 0 pour le conteneur pour la version tablette. Alors on a toujours le bouton burger qui lui-même est positionné, donc à voir ce que vous en faites, mais on pourrait même carrément le faire disparaître et faire apparaître à la place un menu déjà présent sous le titre du projet par exemple. C'est ce qu'on va faire peut-être pour la version bureau d'ailleurs. Donc voilà, vous vous rendez compte que tout ce qui concerne la version tablette est défini ou redéfini ici, et la version tablette, bien sûr, hérite de tout ce qui a été défini précédemment pour la version mobile. Donc ce qui fait qu'on peut très rapidement mettre en place une version tablette et juste dire, là par exemple, je veux une mise en colonne de mes articles. Donc à ce moment-là, je ciblerai la boîte contenant les articles, c'est-à-dire la section contenu, donc point contenu. Et il suffirait à ce moment-là que j'affiche ça en flex, par exemple, de manière à ce que les articles, tac, 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 se mettent en colonne. Peut-être pour que ça soit plus propre, dire je mets un flex wrap, pour qu'il puisse y avoir quand même un retour à la ligne des articles. Et à ce moment-là, ça nécessite que ces articles-là, alors c'est des figures même, je pense, point contenu espace figure, ça nécessite à ce moment-là que je les dimensionne de manière à ce qu'elles puissent se mettre quand même en colonne. Peut-être que le plus simple c'est que je leur mette une largeur en pourcentage, 45%, voilà, de manière à ce qu'elles fassent moins de la moitié de la largeur de la page et que ça puisse se caler en 2 colonnes. Et du coup sur le contenu qui est en display flex, donc je vous renvoie vers le cours sur le display flex, on pourrait gérer l'espacement avec du space, du justify contents, space around par exemple. Ça distribue l'espace autour des éléments. Et si je repasse en version mobile, bien sûr, la version mobile n'a pas bougé, c'est la même que celle qu'on avait avant, le header fixe, le padding top de 100, etc., etc. C'est vraiment uniquement valable pour les largeurs d'écran à partir de 768 pixels. Largeur minimale de 768. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je veux maintenant définir la version bureau, c'est-à-dire quand on est sur par exemple une largeur minimale d'écran de 1200 pixels, on va dire ça, ou 1280 pixels, ça doit être à peu près la moyenne des largeurs d'écran sur les ordinateurs de bureau. Ça veut dire que j'aurai, après la partie tablette, la version desktop, c'est-à-dire bureau, ordinateur de bureau,
pour laquelle je vais devoir de la même manière dire c'est pour le média écran à partir d'une largeur minimale de 1280 pixels. Alors on va faire 1200 même. Hop. Que je vais redéfinir les choses. Et là, bah tiens, on va changer par exemple la couleur de fond du conteneur. Et sa taille. On va lui mettre une largeur de 1100 pixels. Et un background différent. Par exemple jaune. Voilà. Donc ça veut dire que là, on est en version de tablette, ça n'a pas bougé. Par contre, si je sors hop de la visualisation tablette et mobile, je suis en version bureau. On a bien une largeur ici qui est plus grande que 1200 pixels et du coup le conteneur qui passe à 1100 pixels de large avec un fond jaune. Et vous voyez que le reste est hérité du dessus. C'est-à-dire qu'on hérite pour la version bureau de ce qu'on a défini pour la version tablette et pour la version mobile aussi. Et du coup, on va virer le bouton burger. Alors le bouton burger, c'était quoi? C'était bandeau bouton. Donc je vais le redéfinir ici après le conteneur, mais toujours en accolade du media screen de bureau. On va du coup le masquer. Display node. Voilà, ça le fait disparaître uniquement pour la version bureau, hein, encore une fois. Si je reviens en version tablette, j'ai toujours le bouton. En version mobile, j'ai toujours le bouton, hein, ça bouge pas. Et du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre en place un menu qui serait le menu bureau, du coup, entièrement déployé. Donc là, on aurait le nav menu mobile. Sous le nav menu mobile, j'aurais à peu près la même chose, mais que j'appellerais menu bureau. Donc voilà apparaître le menu bureau. Mais à ce moment-là, il faut bien préciser que pour la version mobile, c'est-à-dire tout à fait au départ, le menu bureau n'existe pas. Il est en display none. D'accord, donc ça veut dire que en version mobile, on n'a pas le menu bureau. Par contre, en version bureau, on veut faire réapparaître le menu bureau, donc il faudra préciser pour la version desktop ici, que le menu bureau, contrairement au bouton du bandeau qu'on fait disparaître, lui on le fait réapparaître, et pour ça il faut juste lui changer la propriété display qui a servi à le faire disparaître. Vous pouvez par exemple le remettre en display block, ce qui est son cas par défaut. Donc on a bien le menu bureau pour la version bureau, qui n'apparaît pas pour la version mobile et tablette. Voilà de quelle manière vous pouvez gérer en fonction des résolutions d'écran et donc des périphériques, quand vous pouvez changer la mise en page et faire des variations. Donc on se retrouve très prochainement pour la suite.